le personnage commence à se rétablir. C'est le moment, c'est la première fois qu'il sort de la maison et qu'il va explorer, en dehors de celui où il a été confiné pendant déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et donc, il va au village et bien qu'il boite sérieusement, il se dit, bon, mais c'est là où je vais commencer à faire l'ascension pour retourner à la maison. Et bien sûr, il se fait surprendre par une tempête de neige. C'est étonnant. 253. Je ferme les yeux un instant. Quand j'arriverai à la maison, je me déshabillerai et m'enroulerai dans une grande couverture en laine. Un feu brillera dans l'âtre du foyer. Mathias aura préparé de la soupe, et peut-être même du pain noir. Je mangerai alors tout ce qu'il mettra devant moi, puis je m'endormirai, protégé par la chaleur et la lumière des flammes. Mais quand j'écarte les paupières, je suis toujours étendu par terre. Il neige à me rendre malade. Je pivote, je me démène et tente de me redresser, mais je m'embourbe davantage. Le froid me retient. Mes gestes pèsent une tonne et je n'ai plus de force. Ma jambe ne me fait pas souffrir. Je ne la sens plus. J'aurais dû aller me réfugier à l'étable avec Jonas. J'aurais été confortable sur la paille. J'aurais été au chaud. De la glace forme des grelots sur mon manteau, mon bonnet, mes gants. Je ne dois pas m'arrêter, je ne dois pas m'arrêter. Je dois me relever. Je suis presque arrivé. Je me remue et en prenant appui sur mes coudes, je rampe, me tortille et me traîne sur la neige. J'avance un peu, mais j'ai l'impression de sombrer, d'être emporté par un ressac souterrain, glacial. Mes mouvements sont de plus en plus lents et mes mains complètement engourdies, complètement engourdies. Je devrais peut-être faire comme le vieux Mathias et prier. La tempête de neige hurle. On dirait qu'elle s'impatiente à l'idée de me recouvrir, à l'idée de m'étreindre, de se refermer sur moi, qu'elle salive avant de me dévorer. Je me recroqueville pour conserver le peu de chaleur qui me reste. Je suis comme tout le monde. Je suis incapable d'admettre la possibilité de ma propre mort. Je tente de rester calme. Pourtant, ma respiration s'accélère. Je ne peux pas rester là, je ne peux pas rester là, je dois repartir. La neige est un lit de cristaux tranchants. Il faut que je me relève. Le froid m'en empêche. Je refuse pourtant de finir comme ça, replié sur moi-même, la face au sol. Je rassemble alors mon courage et me retourne difficilement sur le dos, les bras en croix, les paumes tournées vers le ciel. Autour de moi, les ténèbres rôdent, la nuit a faim et les flocons sont carnivores. Voilà. Bravo.